sur Perfect TV. L'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui éclaire. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Actu Commenté. Nous sommes en direct sur Perfect Télévision. Vous avez été nombreux à nous écrire, nombreux à commenter le sujet, la dénonciation du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, concernant la présence des Chinois et des Somaliens dans les sites miniers de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on va partager vos commentaires et nous allons également parler du retrait total de Dan Gertler de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi. Alors pourquoi ce retrait intervient-il à ce moment précis? S'agit-il d'une réponse aux pressions internationales, notamment sur la gestion opaque des ressources naturelles? Et nous allons en parler tout à l'heure. Le président de la République, lors du Conseil de ministres, n'a pas manqué de condamner l'arrestation de l'opposant Deli Sesanga. Et on va également en parler. Et nous ne manquerons pas de dire un mot sur la révision de la Constitution. Le président Félix Antoine Tshisekedi, qui était à Lubumbashi, s'est prononcé sur cette question épineuse. Vous êtes en train de suivre Actu Commenté et aujourd'hui nous sommes vraiment focus sur les réactions et la dénonciation de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, concernant la présence des Chinois et des Somaliens dans les sites miniers de la République démocratique du Congo, a suscité un débat animé. Tout de suite nous allons demander à la régie de nous balancer cette vidéo et puis nous allons revenir pour les commentaires. Régie. Tout à l'heure, le respect des normes environnementales. Mais ce territoire-là, il y a plusieurs rivières. Mais qu'est-ce qui manque, d'après vous, pour que ce territoire-là bénéficie des richesses qui appartiennent au premier chef, d'abord aux Congolais? Mais ce qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Même des stations d'essence pirates tenues par les étrangers. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans les Haut-Katanga, Lualaba, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers. Les entreprises qui collaborent, qui viennent investir ici, en République démocratique du Congo, en règle, après avoir traité leur cuivre ou cobalt, on vient capter les cargaisons et on ne sait pas ça va où. Mais comment voulez-vous que notre pays avance? Comment voulez-vous que ça avance? Tout le monde regarde le président de la République. Non, nous tous, nous avons chacun, à un niveau donné, une responsabilité. On doit remettre de l'ordre et l'ordre commence par la refondation de l'État. Ce n'est pas normal. Messieurs les ministres, nous vous encourageons à retirer les titres à tous ces exploitants illégaux et que la police puisse vous aider, la direction générale des migrations, les forces armées, les gouvernements des provinces puissent vous aider à appliquer vos mesures, que la police des mines revienne dans les zones minières, puisque telle est la loi. Les militaires ne doivent pas être dans les zones minières, c'est la police des mines. Je crois que les députés sont en train de réfléchir, nous réfléchirons ensemble. On a fait les états généraux de la justice. Je crois qu'il est temps aussi qu'on passe aux états généraux
des mines, puisque ça, nous allons découvrir beaucoup de choses. Malheureusement, parmi nous députés, parmi nous ministres, parmi nous responsables au niveau national, niveau provincial, il y a des propriétaires de carrés miniers, il y a des protecteurs, des illégaux. Ça se trouve là-bas. On les a cités par le ministre des Mines. C'est bon, asseyez-vous, Mouchongo. Asseyez-vous d'abord. Donc ici, il n'est pas question d'épargner qui que ce soit. Si on nous dit que non, ne touchez pas là-bas, mais est-ce que vous pouvez vous taire un instant, monsieur le chef des travaux? Est-ce que vous pouvez vous taire et vous allez parler après? Donc ici, si on vous dit, messieurs les ministres, ne touchez pas là-bas, alors autant ne pas toucher à tout le monde. Et comme ça, nous sommes un Far West où les plus forts vont écraser les plus faibles. Mais je crois que la volonté du président de la République, effectivement, c'est qu'il veut savoir qui sont ces agents du désordre et mettre fin réellement à ce désordre dans notre pays. Et l'Assemblée nationale va l'y aider. Et donc, après avoir... Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, que vous venez de suivre, a mis en lumière l'implication de certains acteurs étrangers, notamment des Chinois et des Somaliens, dans l'exploitation minière en RDC. Et cette déclaration a soulevé de nombreuses questions sur la gestion des ressources naturelles du pays, souvent au cœur des préoccupations des Congolais. Certains ont estimé que cette dénonciation était légitime car elle touchait directement aux enjeux de souveraineté économique et de contrôle de ressources naturelles du pays. D'autres, par contre, non. Et voilà, et maintenant nous allons partager avec vous toutes ces critiques. Et je commence déjà par la première critique concernant cette dénonciation et le manque de preuves concrètes concernant l'implication des Chinois et des Somaliens dans des pratiques illégales ou nuisibles dans les sites miniers. Et oui, cet économiste, ou bien oui, c'est un économiste, voilà, il s'attendait plutôt à ce que le président de l'Assemblée nationale démontre des pratiques illégales ou nuisibles dans les sites miniers. Ça, c'est sa contribution. Et certains Congolais, voilà, je continue avec les réactions négatives à la dénonciation, à cette dénonciation. Voilà. Selon certains Congolais, les Chinois et les Somaliens jouent un rôle important dans l'économie locale. Les critiques soulignent que les accusations ne devraient pas viser des nationalités spécifiques, mais plutôt se concentrer sur des pratiques illégales ou des irrégularités au sein des entreprises minières. Oui, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, voilà, ça c'est une critique qui concerne votre dénonciation. Les Congolais aimeraient plutôt entendre ça. Quelles sont les pratiques illégales? Quelles sont les irrégularités au sein des entreprises minières? Je continue avec les commentaires. Voilà, ce commentaire dit ceci. La RDC est un acteur majeur dans l'exploitation des ressources minières mondiales et la présence des pays comme la Chine, souvent associés à des projets d'investissement minier et d'infrastructures, fait partie intégrante de la réalité géopolitique du pays. Ces analystes suggèrent que la dénonciation de Vital Kamerhe pourrait refléter des tensions internes au sein du gouvernement ou des rivalités politiques. Voilà, pour ces analystes, la dénonciation de Vital Kamerhe cache plutôt des tensions internes au sein du gouvernement ou bien des rivalités politiques, parce que voir des Chinois, c'est normal en fait, la présence, selon eux, la présence des Chinois dans les sites miniers, c'est tout à fait normal, puisque la République démocratique du Congo a signé des
des accords avec les Chinois et les Chinois sont un peu partout en RDC et ils s'occupent des infrastructures. Alors, entendre le président de l'Assemblée nationale dénoncer leur présence dans un site minier, pour ces analystes, cela reflète plutôt des tensions internes au sein du gouvernement ou bien des rivalités politiques. Voilà, je continue avec les critiques. Et une critique importante réside dans la manière dont les ressources minières sont gérées en République démocratique du Congo. Comment les ressources minières sont-elles gérées dans notre pays? Au lieu de se concentrer uniquement sur l'origine des investisseurs étrangers, il serait peut-être plus pertinent d'aborder les questions liées à la gouvernance, à la corruption et à la transparence dans l'industrie minière. Oui, c'était le ministre de Mines. Lors de l'audition du ministre de Mines, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a eu à faire ces dénonciations. Il a eu à dénoncer la présence des Chinois et des Somaliens dans les sites miniers. Mais pour quelques Congolais interrogés, pour quelques Congolais qui ont partagé avec Actu Commenté leurs commentaires, ils auraient voulu que... pour eux, ils auraient voulu que le président de l'Assemblée nationale aborde les questions liées à la transparence dans l'industrie minière. Parce que, comme vous le savez, l'économie de la RDC repose sur les minerais. Les Congolais demandent alors que demande le peuple concernant les secteurs miniers sur lesquels repose notre économie? Les Congolais demandent à leurs dirigeants une meilleure régulation du secteur minier, un contrôle plus strict des pratiques commerciales, qu'elles soient locales ou étrangères. C'est bien de dénoncer la présence des étrangers dans les sites miniers, mais les Congolais aimeraient s'attendent plutôt à une meilleure régulation du secteur minier, qu'elle soit locale ou étrangère. Voilà. Nous continuons toujours avec les commentaires. Voilà, je vais lire pour vous ce commentaire. Cette dénonciation pourrait être perçue comme une manœuvre populiste. Oh, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, voilà, pour ce Congolais. Ces Congolais trouvent que votre dénonciation est une manœuvre populiste visant à galvaniser une partie de la population congolaise particulièrement frustrée par la situation économique et la gestion des ressources naturelles. En focalisant l'attention sur l'influence des étrangers, cela pourrait détourner l'attention des défaillances internes et créer un discours qui se veut populaire mais peu constructif sur le long terme. Voilà, ce Congolais n'est pas dupe, hein. Parler des étrangers, selon lui, parler de la présence des étrangers, notamment des Chinois et des Somaliens dans les sites miniers, c'est un discours populiste pour détourner l'attention des Congolais des véritables problèmes, des véritables enjeux, notamment les défaillances internes. Les défaillances internes dans ce secteur. Voilà. Et je continue encore avec les critiques. Je continue avec les critiques. Au lieu de se contenter d'une simple dénonciation de la présence des Chinois et des Somaliens dans les sites miniers de la RDC, le président de l'Assemblée nationale, en tant qu'acteur clé, pourrait jouer un rôle constructif et influencer positivement la situation. Et voilà les actions que les Congolais voilà, s'attendent plutôt à ces actions de la part du président de l'Assemblée nationale. Hein. Le président de l'Assemblée nationale, je vais lire encore, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, joue un rôle dans l'élaboration et la révision de lois et des règlements qui régissent les secteurs miniers. Voilà, Vital Kamerhe pourrait proposer ou soutenir des réformes législatives visant à renforcer la réglementation sur les investissements des étrangers dans les secteurs miniers, en particulier en matière de transparence, de respect des normes environnementales et de répartition équitable des bénéfices. Et voilà, il y a une autre action que les Congolais aimeraient. Voilà, le président de l'Assemblée nationale, voilà,
pourrait initier un dialogue inclusif entre le gouvernement, la société civile, les entreprises et les communautés locales. Voilà, après avoir dénoncé, qu'est-ce que les Congolais veulent? Les Congolais vous demandent, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, d'initier un dialogue inclusif entre le gouvernement, la société civile, les entreprises et les communautés locales pour discuter des meilleures pratiques en matière de gestion des ressources naturelles. Et ce dialogue pourrait permettre d'identifier des solutions à long terme. Oui, parce que, oui, on veut des conclusions, on veut plutôt des solutions à long terme, pas des discours populistes. Au lieu de se contenter d'une dénonciation qui peut diviser et stigmatiser, Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, pourrait adopter un rôle plus constructif en promouvant de réformes législatives, des dialogues inclusifs et une meilleure gouvernance dans les secteurs miniers. Voilà, c'est ça. C'est la demande des Congolais. Nous espérons que, puisque Actu Commenté sur Perfect Télévision est tellement suivi, nous espérons que ce message, ces commentaires des Congolais vont parvenir au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième sujet. C'est la décision du ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi, d'annoncer le désengagement total de Dan Gertler de ses actifs pétroliers en République démocratique du Congo et la récupération des blocs pétroliers 1 et 2 par l'État. Oui, cette décision suscite des réactions divisées et des critiques virulentes. Nous allons lire un article avant de prendre les critiques. Voilà. Le ministre Molendo Sakombi annonce que les blocs pétroliers 1 et 2, Graben-Albertine, ont été récupérés à 100% par l'État congolais, feront l'objet d'un prochain appel d'offres restreint après la mise en place d'un nouveau décret de sécuriser les investisseurs et un régime fiscal les plus attractifs d'Afrique en matière d'hydrocarbures. Le prochain retrait du groupe Ventura se fera d'ici quelques semaines, d'après le ministre, en concertation avec les autorités américaines qui avaient mis Dan Gertler sous sanction. Molendo Sakombi a aussi annoncé au forum Makutano la réinterprétation des données sismiques pour la certification de la valeur des ressources minérales. Alors, il faut noter que Dan Gertler est classé comme 14e fortune de son pays et 1476e de la planète. Et cet homme, déjà dans le mois passé, les acteurs de la société civile avaient dénoncé les pratiques de Dan Gertler, parce que Dan Gertler faisait perdre à la République démocratique du Congo des milliards de dollars dans les secteurs de mines. Alors aujourd'hui, dans les secteurs de pétrole, le ministre des hydrocarbures, Molendo Sakombi, vient annoncer son retrait. Donc dans les prochains jours, Dan Gertler va complètement se retirer. Lui et sa société vont se retirer de la République démocratique du Congo. Mais cette décision a soulevé aussi des critiques. Et voilà, nous allons lire pour vous quelques critiques. Je prends la première. On nous dit ceci: la manière dont le ministre Sakombi a présenté cette décision semble s'inscrire dans une logique politique plutôt qu'économique. Voilà. Et ça, ce n'est pas une première. Très souvent, nos acteurs politiques prennent des décisions politiques et néglige l'aspect économique. Voilà. Il continue. En effet, la volonté de récupérer ces blocs pétroliers, notamment dans les Graben-Albertine, s'apparente à un moyen de renforcer le contrôle de l'État congolais sur ses ressources naturelles dans un contexte de changement politique. Voilà. Et ces critiques estiment que cette action pourrait être une manière pour réaffirmer l'autorité du gouvernement actuel et de certains groupes d'intérêts politiques, ce qui pourrait aggraver les tensions internes et nuire à la stabilité économique du pays. Voilà ce que l'on craint. Selon cette critique, cette décision annoncée par le ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi, pourrait nuire à la stabilité économique du pays, étant donné que la décision est beaucoup plus politique et non économique. Je prends la deuxième.
C'est un économiste encore qui réagit. Il dit ceci: la décision de mettre les blocs 1 et 2 aux enchères dans le cadre d'un appel d'offres restreint les préoccupations concernant la transparence et l'équité du processus. L'appel d'offres restreint peut limiter la concurrence et donner lieu à des pratiques non transparentes où seuls les investisseurs proches du pouvoir politique pourraient avoir accès. Ça aussi, c'est un problème. Ici, on dénonce l'absence de clarté sur les critères. Ça, on a connu. On a connu ça dans notre pays. Dans le cadre du procès 100 jours, le procès 100 jours, voilà, a mis à nu justement ces pratiques. Lorsque Jamal a dû marcher, voilà. Jamal a dû marcher. A dû marcher, il y a tout le temps qui va procès 100 jours. Alors, après avoir Kolanda procès, beaucoup de Congolais, on a constaté que appel d'offres wana ezalaki nango de gré à gré. Appel d'offres wana pratique ezalaki vraiment transparente. Et puis investisseurs qui proche à pouvoir politique des besoins qui accès. Alors on ne veut pas que cela se reproduise dans makambo ya pétrole. C'est bien d'annoncer le retrait de Dan Gertler des affaires pétrolières de la République démocratique du Congo. Mais lorsque on prend la décision de mettre les blocs 1 et 2 aux enchères dans le cadre d'un appel d'offres restreint, il y a l'absence de clarté sur les critères. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que seuls les investisseurs proches du pouvoir politique pourraient avoir accès. Et puis le lendemain, on risque de se retrouver encore dans Makambo et sa clarté, nouveau procès 100 jours. Alors le pays, on n'en veut pas. Nous sommes des gens 24, il reste 3 ans au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, puisque 2028 déjà ce sera une année électorale. Alors donc 3 ans, les Congolais n'ont pas besoin. Il y a Mamakambo, tout ce qui est opaque. On a cette clarté. Alors le ministre Molendo Sakombi, si vous pouvez revoir un peu, vous pouvez revoir la décision de mettre les blocs 1 et 2 aux enchères dans le cadre d'un appel d'offres restreint. Et ça la restreinte, et ça la dango, et voilà. Concurrence, et ça la, en tout cas, critères, et ça la clair. Pour te boy, toi assister sous et la investisseur Morazaki proche à pouvoir politique, de la même manière que Dan Gertler. On dénonce cela. Beaucoup d'acteurs de la société civile ont dénoncé. Comment est-ce que Dan Gertler a eu la même de la République démocratique du Congo? On a dénoncé son rapprochement de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et on n'aimerait pas que cette situation puisse se reproduire. Je continue avec les réactions. Le ministre des Hydrocarbures a vanté les mérites du régime fiscal proposé, qui serait parmi les plus attractifs d'Afrique pour attirer de nouveaux investisseurs dans les secteurs pétroliers. Cependant, cette incitation fiscale pourrait être perçue comme une concession excessive en faveur des grandes entreprises étrangères au détriment des ressources nationales. Certaines critiques estiment que ces avantages fiscaux, voilà, la mise en place plutôt d'un régime fiscal très attractif pour les investisseurs pourrait signifier une baisse importante des revenus fiscaux. Ici encore, nous allons ouvrir une parenthèse. Albert Luyuma, qui était président de la Fédération des entreprises du Congo, un jour, il a donné une interview au confrère Alain Foka, le grand Alain Foka. Il a justement évoqué, il avait mis en lumière les problèmes de la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Selon lui, à un moment donné, RDC a eu son embongoté pour investir dans le secteur minier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bazo qui conseille. Il y a la Banque mondiale, il y a la FMI et tout. Alors, c'est là qui gestion les ressources minières dans Bisso. Alors, les Congolais, tant Bisso, tout le monde qui est investisseur, et belé, sopa, qui est la Katanga, tout le monde c'est là qui est bon, tu reçois ça là. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est passé que, puisque investisseur, on a qui va Nyongo, et on a dit qu'exploiter la République démocratique du Congo, a bénéficié
Alors, lorsque le ministre des Hydrocarbures, Molendo Sakombi, a vanté un régime fiscal très attractif pour les investisseurs, alors il faut critiquer les sous. Cela pourrait signifier une baisse importante des revenus fiscaux. Ministre Molendo Sakombi, qui na cabinet na yo, aux anabatelé, aux économistes. Alors, la décision est la plus critique. La première critique est que la décision est beaucoup plus politique et économique. Que la RDC s'est retrouvée sous son akata Makambo. Makambo, ce qui avait nuit au secteur minier. Un jour, Albert Yuma a Kolobango après des années, a finalement Kolobango. Tout s'est retrouvé sous son akata situation. En tout cas, s'il vous plaît, ça c'est une critique. Voilà. Et nous allons continuer encore avec les critiques. Bien que le désengagement de Dan Gertzler soit vu par certaines comme une avancée, il y a une critique de la manière dont l'État congolais a géré l'implication de cet homme d'affaires controversé dans le secteur pétrolier. Cet homme d'affaires Azaki controversé dans le secteur minier, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir la même mise sur les secteurs, dans les secteurs pétroliers aussi. Mais voilà. Gertzler est souvent accusé d'avoir acquis ses actifs dans des conditions opaques et de ne pas avoir contribué suffisamment au développement local. Toutefois, son retrait pourrait aussi être interprété comme une victoire partielle mais tardive du gouvernement congolais. Alors nous espérons que ce n'est pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Voilà. Le ministre Sakombi a également suggéré que l'État congolais souhaitait relancer l'industrie pétrolière avec des investissements étrangers. Mais certains experts, des experts ici qui nous ont envoyé leurs commentaires, soulignent que le modèle d'exploitation actuel repose sur une exploitation à court terme des ressources sans vision claire de durabilité. La récupération des blocs 1 et 2 pourrait se traduire par une surexploitation des gisements pétroliers. Ah, il y a beaucoup de critiques, hein? Ministre Molendo Sakombi, il y a beaucoup de critiques. Nous espérons que mettez à la disposition du public. Vous avez tout un cabinet pour ça, mais mettez à la disposition du public. Badonner Nyonso. C'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision de désengager, le désengagement de Dan Gertzler. Mais, cette situation soulève de nombreuses questions et malheureusement, nous ne saurons pas lire toutes les critiques. Nous allons demander à la régie de nous balancer la vidéo du Conseil de ministres où le président de la République a condamné la manière dont l'opposant d'Élysée Sanga, qui est un ancien député, un ancien ministre, avait été arrêté. Régis, s'il vous plaît. Le président de la République a porté sur l'interpellation de l'honorable Élysée Sanga. Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique d'Élysée Sanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée. Dès lors, indépendamment des mesures déjà préconisées à l'encontre des policiers auteurs de la bavure décriée, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement de manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduise plus dans les rangs de la police nationale congolaise.
L'opposant Délice Sangai qui s'oppose à la révision de la Constitution avait été arrêté et la vidéo de son arrestation était devenue virale sur les réseaux sociaux. Les Congolais ont beaucoup condamné, mais comment est-ce que UDPS au pouvoir peut se permettre de tels égarements? Et cette situation avait également déplu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a pas manqué de réagir. C'était lors du Conseil des ministres. Il a même demandé à ce que les policiers impliqués dans cette affaire soient sanctionnés. Alors, qu'est-ce que le président de la République pense de la révision de la Constitution? Depuis un moment, c'était Augustin Kabouya qui s'était prononcé. Et il y a eu les partisans de la révision de la Constitution. Enfin, on a les propos du président de la République, toujours au sujet de la révision de la Constitution. Donc, je vais demander à la régie de nous balancer la déclaration du président de la République. Encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Et voilà, vous venez là de suivre la déclaration du président de la République, alors que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de stabilité et des réformes concrètes. Pourquoi ne pas prioriser les enjeux sociaux, économiques et sécuritaires qui touchent directement le quotidien des citoyens? Et nous allons terminer cette émission sur cet élément que va balancer la régie. Révision de la Constitution en RDC, un détour des priorités nationales. Alors que la République démocratique du Congo traverse une période de crise multiple, économique, sociale et sécuritaire, le débat autour de la révision de la Constitution semble détourner l'attention des priorités nationales les plus urgentes. Au lieu de se concentrer sur des actions cruciales comme la restauration de l'autorité de l'État, la matérialisation d'un véritable État de droit et la défense des intérêts du peuple, certains acteurs politiques semblent davantage préoccupés par la modification des règles du peuple, jeu constitutionnel dans le but de prolonger leur pouvoir.
Depuis plusieurs mois, des discussions autour de la révision de la Constitution ont émergé dans les paysages politiques congolais. Les partisans de cette révision soutiennent que des ajustements sont nécessaires pour adapter le texte aux réalités actuelles du pays. Cependant, pour beaucoup, cette initiative soulève de doutes sur les motivations réelles derrière cette démarche. L'ombre de la manipulation politique plane car la modification de la Constitution dans de nombreux pays africains sert souvent de prétexte pour permettre aux dirigeants en place de s'éterniser au pouvoir. Ce débat suscite donc des craintes légitimes chez une partie de la population qui voit cette démarche comme une tentative de se dérober aux limites imposées par la Constitution actuelle. Il est difficile d'ignorer le fait que ce projet de révision intervient à un moment où le pays fait face à d'énormes défis, notamment l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC, la corruption généralisée et une économie vacillante. Le timing de cette initiative questionne donc la sincérité des acteurs politiques impliqués. Au cœur de la crise congolaise se trouve un problème fondamental, l'érosion de l'autorité de l'État. Dans plusieurs régions du pays, notamment dans l'Est, l'autorité étatique est quasi inexistante, laissant place à des groupes armés qui contrôlent des vastes territoires. Ces milices imposent leurs lois par la violence, minant la stabilité et le développement du pays. La restauration de l'autorité de l'État, qui doit passer par un renforcement des institutions, de la sécurité et de la justice, devrait être au centre de l'agenda politique. Or, au lieu de concentrer les ressources et les efforts sur la résolution de ces problèmes critiques, une partie de la classe politique semble obsédée par la modification des règles constitutionnelles. Ce choix politique apparaît comme un détournement des priorités. La restauration de l'État et la sécurité des citoyens devraient primer sur toute autre considération. Dans un tel contexte, réviser la Constitution n'est pas seulement malvenu, c'est irresponsable. Le peuple congolais souffre depuis des décennies des conséquences d'une mauvaise gouvernance et d'un manque de vision politique cohérente. Les crises sociales et économiques n'ont pas cessé de s'aggraver. Le chômage, la pauvreté, l'accès limité aux services de base comme la santé et l'éducation sont autant de problèmes qui attendent des réponses concrètes. Pourtant, la classe politique semble plus concentrée sur des manœuvres qui ne répondent pas aux préoccupations immédiates de la population. Ce peuple qui aspire à une meilleure qualité de vie et à une gouvernance exemplaire se trouve pris en otage par un débat qui lui est étranger, la révision de la Constitution. Ce débat, qui semble refléter davantage les ambitions personnelles de certains dirigeants politiques, ignore les véritables aspirations populaires. La révision constitutionnelle apparaît comme un projet détaché des réalités du peuple. Une élite politique cherchant à préserver ses privilèges alors que la majorité de la population vit dans la précarité. Plutôt que de débattre d'une modification de la Constitution, plusieurs actions immédiates devaient être prioritaires pour assurer la restauration de l'autorité d'État dans les zones en conflit, en particulier dans l'Est. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement. Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malimi. Les questions se posent, les réponses se font. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là.
Sur la page Facebook RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue. Actu commenté vous informe avec précision pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu commenté.